Bonjour à tous, donc durant cette petite vidéo je vais vous présenter mon logiciel Scholar Titre Exécutoire. Je l'ai créé parce que Opal édite des titres de recettes exécutoires. Le problème c'est que la famille le reçoit. Si elle paye quelque chose entre temps et que vous la poursuivez après, la partie qu'elle a versée n'est pas prise en compte et ça me gêne un peu. Donc j'ai créé mon propre logiciel pour faire mes titres exécutoires. Donc on va voir ensemble comment il fonctionne. Je lance le logiciel. Une fenêtre simple apparaît. En haut, bien sûr, vous avez le paramétrage des établissements rattachés, comme sur Scholar SATD, le paramétrage de l'agence comptable, de l'agent comptable, des ordonnateurs et des comptes du trésor. Ça se fait très simplement pour les établissements rattachés. On clique sur Nouveau, et bien sûr on recopie ce format-là en mettant les éléments de l'établissement. Pour l'agence comptable, eh bien c'est pareil, il n'y en a qu'une, mais on pourrait avoir deux agences comptables. Pour un agent comptable qui fait une intérim sur plusieurs établissements et qui souhaite centraliser tous ses titres exécutoires. Donc pour en créer une, il suffit bien sûr d'aller sur Nouveau, vous recopiez ce format-là ici, en mettant les éléments, et vous verrez après où ça apparaît dans les titres exécutoires. Concernant le paramétrage, de l'agent comptable, il s'agit simplement d'indiquer le nom de l'agent comptable. Ensuite, vous avez la liste des ordonnateurs de vos établissements rattachés. Ensuite, vous avez les comptes du trésor qui se présentent comment. Il suffit de rentrer avec ce format qui est toujours indiqué ici, le titre de l'établissement, l'IBAN-le BIC. Ensuite, toujours dans cette page d'accueil du logiciel, vous avez ici un moteur de recherche. Ce moteur de recherche fonctionne avec ma recherche correspond à ce que je commence à taper dans mes cases. Donc si par exemple, je cherche un élève, mais je cherche Dupont-Gaëtan, je commence à taper D, vous voyez que tout ce qui ne commence pas par D disparaît. Et ensuite, au fur et à mesure que je tape mes éléments, j'ai ma recherche qui va s'affiner et vous aurez de moins en moins d'éléments. Pareil pour l'exercice, vous voyez qu'ici l'exercice, on a du 2023-2024 et 2024-2025. Comme le moteur de recherche fonctionne toujours par recherche ce que je commence à taper, eh bien on va taper par exemple 2202 pour l'instant, et vous voyez que ces deux-là commencent par 202, et si je tape un 3, ne vont rester que dans l'exercice des créances les éléments qui commencent par 2023. Je supprime mes filtres. Si je veux exporter ma table, clic droit, exporter la table vers Excel. Ensuite, vous avez ici un bouton imprimer. Ce n'est pas pour imprimer les titres exécutoires, ici il s'agit simplement d'imprimer la liste des titres exécutoires qui ont déjà été enregistrés sous forme condensée, avec beaucoup moins d'éléments. Je l'utilise moi pour noter des choses au stylo quand je fais un point régulier de mes titres exécutoires. Ensuite, vous avez ces trois boutons, nouveau, modifier, supprimer. Nouveau, bien sûr, c'est pour créer un nouveau titre exécutoire. Modifier, c'est pour modifier celui que vous avez sélectionné dans la liste. Et supprimer, c'est pour supprimer celui que vous avez sélectionné dans la liste. Il va toujours me demander si je souhaite le supprimer. Non. Nous allons donc créer notre premier titre exécutoire. Donc je clique sur Nouveau. Et voilà comment ça se présente. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à remplir en fait. Donc nous allons saisir la date de création, donc aujourd'hui. L'exercice de créance, on va dire que c'était du 2023-2024. D'accord. Et l'imputation budgétaire, on va se la faire à l'ancienne, pour ceux qui connaissent et se souviennent encore de GFC. Ensuite, on va choisir ici tous les éléments pour le titre. Exécutoire, c'est-à-dire d'abord l'établissement rattaché. Donc nous, on va considérer que c'est le lycée Maurice Genevoix. Ensuite, on va choisir l'agence comptable. On va choisir l'agent comptable. On va choisir l'ordonnateur de l'établissement rattaché. Et ensuite, on va choisir le compte du trésor de l'établissement rattaché. On va maintenant indiquer les éléments du débiteur.
Jackie Quartz. Vous remarquez que vous avez débiteur 1 et débiteur 2. Pourquoi? Parce que les dettes, on doit les notifier comme étant solidaires. Et donc on va mettre les deux débiteurs s'il s'agit de personnes mariées ou qui sont débitrices ensemble de toutes les dettes au sein du foyer. On va considérer que Jackie Quartz est célibataire. Ensuite, elle habite 12 avenue de la Ville. Appartement 17. 87 000 Limoges. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est quel est l'élève qui a généré la créance. Donc il s'agit de Quartz Mathieu. La créance, il s'agissait d'hébergement scolaire, par exemple, c'est-à-dire de l'internat. On va inventer un numéro de créance, édité le 1-3-2024, et le montant 583,26 €. Vous remarquez que le total se met à jour dès lors que vous saisissez quelque chose dans montant. Ensuite, au niveau de cette case, eh bien, vous allez pouvoir y saisir tous les éléments dont vous souhaitez vous souvenir pour ce titre exécutoire. Ça sera conservé en mémoire et vous l'aurez à disposition en permanence. Je valide puisqu'à ce moment précis, tout ça c'est inscrit, mais rien n'est enregistré. D'ailleurs, vous le voyez derrière, vous voyez ma table où je n'ai que 2 lignes. Donc je valide. Tous mes éléments ont été mis. D'accord? Et maintenant, je vais pouvoir éditer mon titre exécutoire. Donc je clique 2 fois sur la ligne souhaitée. Et maintenant que c'est rempli, vous pouvez voir que le bouton « Imprimer le titre exécutoire » apparaît. Donc je clique dessus. Et je retrouve mon titre exécutoire avec l'établissement ordonnateur. Tout ça, c'est ce que nous avons sélectionné quand nous avons rempli nos renseignements pour éditer le titre exécutoire, tout à l'heure dans la fenêtre. Donc on retrouve l'établissement ordonnateur, le débiteur, tous les éléments obligatoires, Quartz Mathieu, l'imputation budgétaire, les créances, l'ordonnateur, le comptable public, le comptable en charge du recouvrement, les moyens de règlement, et bien sûr en bas, nous avons les voies et délais de recours. Vous lancez l'impression et vous l'envoyez bien sûr en recommandé au débiteur. J'insiste sur le fait qu'il doit être envoyé en recommandé. Si je souhaite modifier mon titre exécutoire, je vais sélectionner Jackie Quartz. Je clique sur modifier. Tous les éléments apparaissent. Ce n'était pas l'appartement 17, mais l'appartement 18. Donc je valide pour enregistrer la modification. Et je vais pouvoir rééditer mon titre exécutoire qui a bien pris en charge la modification. Voilà, vous avez saisi votre premier titre exécutoire.